L'école urbaine Centre de Porto-Novo a reçu dans ses locaux ce vendredi 24 novembre 2023 la délégation guinéenne en visite d'études au Bénin pour le renforcement des premiers apprentissages. En ce dernier jour de leur mission, les membres de la délégation sont allés constater la manière dont se défendent les enseignants et leurs apprenants des classes de CI et CP avec la réforme de révision des curricula en français et mathématiques. Ici on a meule, Quand vous formez le mot meule, quelle est la première syllabe dans meule? La première syllabe. Regardez au tableau. Elle est écrite ici. C'est 2 syllabes, non? Qui va me dire la première syllabe? Oui, meule. Et ici, regardez. La première syllabe va rester où? Oui, dit. Oui. Ah. C'est bon? Oui. C'est bon? Oui. C'est bon pour lui? C'est bon. L'un des défis à relever réellement, c'est permettre à l'enfant de lire, de savoir lire. Parce que si l'enfant déjà fait le CI et on applique correctement les curricula révisés, au CP, déjà au CE1, l'enfant peut lire. Et ça, c'est l'un des défis majeurs que nous avons pu relever. Si vous voyez les élèves du CE1 aujourd'hui, la majorité déjà peuvent décoder un test. Donc c'est un défi très important pour le système. J'ai poussé ma curiosité à comparer de 2007, ce qu'on avait le programme qu'on exécutait, et comparativement à ce qui nous est soumis, je vois qu'il y a une nette différence. Et ça permet aux enfants, aux apprenants de bien s'exprimer, à bien lire. L'école béninoise a été confrontée à une difficulté principale. Les enfants n'arrivaient plus à un moment donné à lire. C'est ça la première difficulté. Donc, il fallait remédier à ça. Actuellement, avec la mise en œuvre des curricula révisés, les enfants ont commencé à lire. Petit à petit, c'est en train de se développer. La lecture, le goût de la lecture, ça va. Les défis se situent au niveau de la maturité des enfants. Si les enfants n'ont pas l'âge requis pour commencer le CI, on a des difficultés à travailler convenablement avec eux. Mais lorsqu'ils ont l'âge requis pour commencer le CI, là, il n'y a pas de difficulté. Ils assimilent vite les notions. J'ai vu que le programme révisé, c'est pas mal en ce sens que ça permet à l'enfant d'être lui-même au cœur de ses savoirs. L'enfant même, il lui est facile quand même, parce que c'est chaque étape. Ouais, maintenant, donc la construction de phrases est facile à l'enfant. Déjà, quand il fait le CI, le CP, arrivé au C1, il n'aura plus tellement de difficultés. La délégation s'est ensuite rendue au complexe scolaire de Katagon pour le même constat. Une règle plate, la règle glisse et tombe de la table. La règle se casse. Claude pleure. Maman le calme. Très bien. Dites-moi, qui a pleuré? Qui a pleuré? C'est Claude. C'est Claude, bravo. Qui l'a calmé? C'est maman qui l'a calmé. Très bien. Nous sommes dans notre 3e année d'expérience. Bon, pour le moment, ce n'est pas mauvais parce que ça aide les enfants à corriger le tir. Puisque avant, les enfants ont des difficultés pour lire. Mais aujourd'hui, bon, déjà, à commencer du C, les enfants s'expriment, ils arrivent à lire parce qu'il y a des réformes qui permettent à l'enfant de pointer du bout du doigt et de faire le modélage, tout ça là. Avant, les enfants avaient des difficultés à lire les mots. Mais aujourd'hui, avec ce programme, je crois qu'on a délié la langue des enfants. Ça leur permet de bien lire pour pouvoir évoluer dans le cursus scolaire. Je crois que c'est une bonne chose. Et nous devons saluer le gouvernement qui a amené ça. Alors, il y avait différents objectifs. On voulait effectivement voir que la promesse de la réforme est effectivement tenue. Et effectivement, on a pu regarder que les élèves qui sortaient
des classes de CP et qui entraient en CE, on a pu voir que ces élèves-là, effectivement, arrivaient parfaitement à lire pour la plupart. Et conformément aux objectifs de la réforme, de dire que 85% des compétences en lecture et en écriture, ainsi qu'en calcul, devraient être atteintes pour des élèves qui suivent le cursus CI, CP, selon les règles de la réforme. Et on a pu aussi remarquer que dans les classes de CI et dans les classes de CP, les enseignants suivaient effectivement le guide de l'enseignant qui a été fait à leur destination. Donc ils suivaient le guide et ils suivaient les différentes étapes de la pédagogie explicite. Dans ces deux écoles, ils ont également échangé avec les directeurs qui, comme les enseignants des classes de CI et CP, ont suivi la formation dans le cadre de la mise en œuvre de cette réforme prioritaire. Et donc on a pu donc écouter ces directeurs-là qui nous ont confirmé qu'effectivement, non seulement ils tenaient leur classe, mais aussi ils avaient l'obligation de suivre cette formation-là, même si les classes qu'ils tiennent, en général ce sont les CM2 qu'ils tiennent, ils ont quand même suivi cette formation qui concernait les maîtres du CI et les maîtres du CP. Et pour la toute simple raison que en cas donc de défaillance ou en cas de besoin de soutien ou d'appui de ces différents enseignants qui tiennent les classes de CI et de CP, ce sont ces directeurs d'école qui viennent et qui les apportent le soutien nécessaire et qui les aident. Une formation continue pour la pérennisation des acquis, telle est la recommandation des enseignants et directeurs d'école. Tout ce qui a été capitalisé, il ne faut pas qu'on laisse ça s'envoler. Il faut continuer avec la formation continue. Au CI, au CP, il faut maintenant étendre plus cette mesure aux autres classes pour toujours permettre, pour fouetter la lecture chez l'apprenant parce que c'est la lecture qui est la base. Au terme de la visite de terrain, le chef de la délégation exprime son satisfait. Nous sortons vraiment très satisfaits des résultats de cette réforme ici. Et quand on parle de transformation du système éducatif, je crois que là, on est dans le concret et je crois que le gouvernement béninois, à travers le ministère des enseignements maternels et primaires, est en train de réussir la transformation de l'éducation. Et quand ces élèves-là, maintenant, qui sont en CE1, vont arriver en CM2 ou que vont terminer leurs études et vont occuper les différents emplois, c'est là que cette réforme-là va peser de tout son pas sur l'économie. De retour au pays, des séances de restitution seront organisées pour résorber la crise des apprentissages qui est sans précédent en Guinée, a notifié le chef de la délégation guinéenne.